Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette guidance spéciale Saint-Valentin qui va s'adresser donc à nos amis Sagittaires, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps et puis pour avoir une première lecture d'ensemble en fait de votre tirage. Je vous avoue que il y a plusieurs interprétations possibles. On va regarder ça ensemble. On va avoir une première carte avec l'oracle chakra pour nous dire un petit peu un message qu'il aura à vous faire passer. Et puis on va regarder les énergies dans lesquelles vous allez arriver sur cette Saint-Valentin, les énergies en face de vous, ce que vous allez mettre un petit peu en place, voilà, en action, ce qui peut freiner éventuellement la relation et puis vers quoi elle va. Et j'ai tiré également quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit complément. Alors, on va commencer tout de suite par l'oracle chakra. Donc, est ressorti pour vous, les Sagittaires, la carte numéro 16 qui nous parle de limites, nous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Alors, je vais vous lire le petit message de cette carte. Elle nous dit quoi? Elle nous dit profitez de ce moment pour découvrir où vous en êtes et pour ne pas en démordre. Centrez-vous, gardez l'esprit clair, faites les choses tranquillement et avec assurance. Prenez la décision de dire clairement ce qui vous convient. Soyez sincère même si ça vous oblige à dire non à quelqu'un ou à quelque chose que vous acceptez d'habitude. Si prononcer le mot non vous semble difficile, prenez le temps de comprendre pourquoi. À qui essayez-vous de plaire? Si cela peut vous aider, dites-vous que cela revient à dire oui à un aspect de vous-même qui a réellement besoin d'être honoré. Dans les limites de votre vrai moi, vous rayonnez de confiance en vous, vous vous sentez fort, heureux et content, il vous suffit d'une chose, être vous-même. On vous invite à revenir à une certaine authenticité, effectivement, les Sagittaires, à être clair avec vous-même, à vous fixer certains objectifs, à penser à vous en priorité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, avec ce tirage. Alors déjà, ce qui est très drôle, j'adore quand ça fait ça, c'est que vous et votre autre, vous êtes ressortis avec la même carte au niveau des énergies. Tous les deux, vous avez ressorti le 6 de coupe. Alors, je vous précise simplement, les énergies peuvent parfaitement être inversées. Ce que je vais dire pour vous, ça peut être l'autre en face. Enfin, voilà, adapté à votre situation, bien entendu, sachant que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, vous arrivez tous les deux avec cette énergie du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle des émotions. Donc, déjà, c'est un bon point. On est dans les coupes. Pour un tirage sentimental, c'est pas mal. Le 6 de coupe, il nous parle du passé, il nous parle de nostalgie. Alors, on peut très bien, pour moi, le voir de deux manières, enfin, même certainement plus que deux, mais on ne va pas non plus dériver sur 50 possibilités. Moi, en tout cas, ma lecture, c'est ça. C'est soit on est dans une relation qui existe déjà depuis un petit moment, où vraiment on a un passé ensemble, hein, parce que le 6 de coupe, c'est le passé, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs. Donc, soit c'est une relation qui est ancrée depuis déjà pas mal de temps, soit je dirais c'est presque totalement l'inverse, parce que le 6 de coupe, il nous parle aussi de légèreté, de prendre les choses comme on le faisait étant enfant, donc c'est-à-dire sans forcément penser à demain. Donc ça peut être aussi une relation assez légère, tout compte fait, sans vraiment d'engagement, assez espiègle, plutôt dans la légèreté, comme on pourrait avoir des amours d'enfant. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux interprétations tout à fait possibles sur les énergies qui vous amènent, mais c'est vrai que c'est arrivé pour un autre signe, je ne sais plus lequel, où on avait les deux mêmes énergies, c'est génial quoi. On voit que ça veut dire que en tout cas vous vibrez de la même manière. Au niveau des énergies, vous êtes entouré par cette énergie d'enfance, quoi. Hein. Vous voyez, on a des enfants sur chacune des cartes, donc il peut aussi nous parler de liens, de famille, et donc de choses ancrées aussi en nous, avec lesquelles on a grandi, quoi, hein, avec lesquelles on a évolué. Alors pour vous, en termes dans la matière, je dirais un petit peu plus dans la pratique, est ressorti pour vous donc la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, c'est une énergie de stabilité. La reine de Pentacle, c'est Wonder Woman un peu, hein, c'est-à-dire que c'est la super femme de foyer, elle sait tout faire, c'est la bonne cuisinière, elle est confortable, elle aime l'aisance, elle aime avoir un certain statut social, elle aime une certaine stabilité, un certain cadre matériel. Et bon, c'est une reine, donc c'est une énergie quand même assez
imposante. La reine de Pentacle, c'est un peu la carte de l'impératrice dans les arcanes majeures, hein, donc c'est aussi quelqu'un, c'est une femme euh, qui en impose, on va dire, donc ça peut parfaitement être un homme, cette reine de Pentacle, on est d'accord, si vous êtes des hommes, pas de souci, on transpose, ce sont des énergies. Euh, et donc voilà, c'est aussi la sensualité, c'est aussi voilà, la femme sensuelle, un peu comme l'impératrice, elle a ce côté très sûre d'elle et donc qui a une certaine aisance, un certain aplomb, on va dire. En tout cas, on voit que vous êtes soit dans un désir de stabilité, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes dans cette relation pour moi qui est ancrée depuis peut-être un petit moment, vous avez envie de stabilité. Soit si cette relation est un petit peu plus légère, vous êtes dans la sensualité dans cette relation. Ça peut être aussi une interprétation. Alors, en face de vous, l'énergie en face de vous est ressortie le diable, une arcane majeure. Alors, le diable dans le sentimental, bien évidemment, ça peut nous parler de passion, mais ça nous parle de la passion un peu destructrice, peut-être un peu toxique, parce que la passion, effectivement, c'est tout feu, tout flamme, mais souvent la passion, elle peut être douloureuse, c'est pas un amour apaisé, on va dire. Alors, soit ça peut nous dire que cette personne face à vous il y a un lien de dépendance affective, dans un sens ou dans l'autre, ou réciproquement. Ça peut aussi nous parler que vous êtes face à quelqu'un qui a des dépendances à tout type de choses, le jeu, les drogues, l'alcool, le sexe, enfin, une addiction quelconque, mais qui pèse, hein, qui est quand même assez pesante avec le diable. Voilà, ça peut nous parler voilà, de quelqu'un qui est fortement lié à vous, hein, ou quelqu'un effectivement qui est dans des dépendances ou dans une dépendance affective. Ça peut évoquer plusieurs scénarios, bien évidemment. Euh, Ce qui peut freiner la relation, c'est le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est dommage qu'il vienne en frein parce que le 4 de bâton, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de construction, c'est une carte de célébration, ça nous parle de mariage, ça nous parle d'engagement. Donc là, ça vient en frein. Donc j'ai l'impression que là, pour vous, les Sagittaires, on est dans une relation, soit on se désengage, d'accord, soit vous êtes, vous, effectivement, dans une recherche de stabilité, vous avez face à vous quelqu'un qui voilà, dilapide tout, ou qui a une addiction quelconque, ou qui est très dépendant de vous, donc qui ne prend pas d'initiative, et donc qui n'est pas dans l'engagement, et vous désirez de la stabilité, et c'est une relation dans laquelle vous ne trouvez pas cet engagement, et donc peut-être que voilà, ça c'est ce qui pêche dans la relation, et peut-être avez-vous envie de vous désengager, hein, de cette relation face à voilà, ce côté un peu obscur que peut peut-être révéler votre autre. Obscur entre guillemets, hein, bien évidemment, mais voilà, a priori, il y a un lien qui peut être toxique en tout cas. En tout cas, a priori, vous ne vous engagez pas ou l'un ou l'autre, ou ni l'un ni l'autre. Alors, moi, je vous avoue que j'ai eu une lecture, ça me parlait un peu version Sex Friends, quoi. Parce que entre la reine de Pentacle qui est beaucoup dans la sensualité, le diable c'est aussi tout ce qui est charnel bien évidemment, ce 6 de coupe qui ne peut nous parler de légèreté, ce 4 de bâton qui parle de manque d'engagement, voilà, c'est une relation dans laquelle on ne s'engage pas, et on sort en fait avec le 9 de Pentacle comme énergie vers laquelle va la relation. Alors le 9 de Pentacle, il peut nous parler de deux choses, soit d'indépendance, c'est-à-dire que c'est une relation où chacun garde son indépendance, on ne s'engage pas, effectivement, on est là pour une relation peut-être un petit peu plus légère et chacun, entre guillemets, chacun chez soi, quoi, voilà, ça peut être ça. Soit vous êtes dans une relation qui est déjà en place depuis pas mal de temps, mais vous avez face à vous quelqu'un qui un souci de dépendance quelconque et vous cherchez de la stabilité, vous avez face à vous quelqu'un qui du coup manque peut-être un petit peu de maturité et qui ne s'engage pas, et vous, voilà, vous décidez un petit peu de fixer ces fameuses limites qu'on avait avec l'oracle des chakras et de conserver votre indépendance, ou de reprendre votre indépendance.
D'accord? Ça peut être aussi une autre version, voilà, adaptée à votre situation, mais c'est vrai que ce tirage m'a éveillé plusieurs lectures possibles. Ce côté très léger qu'il peut y avoir, c'est une relation dans laquelle on ne s'engage pas, dans laquelle chacun reste indépendant, ou une relation effectivement déjà un petit peu plus ancrée, mais où on a face à nous quelqu'un voilà, qui change pas, quoi, qui change pas, et puis c'est nous qui portons la relation, et puis du coup, voilà, on ne trouve pas l'engagement dont on aurait besoin pour se stabiliser, et du coup on décide soit de conserver cette indépendance, de ne pas s'engager plus loin. Ça ne veut pas dire d'arrêter la relation, mais en tout cas de ne pas, sur ce mois de février, parce que attention, hein, on n'est pas sur toute la vie, là, sur cette période-là, de ne pas, on va dire, aller plus loin. Après, il y a une autre, enfin, le 9 de denier, il nous parle aussi d'abondance. Hein, il nous parle aussi d'abondance. Donc ça peut très bien être, malgré tout, une situation ou même si au jour d'aujourd'hui ce qui freine c'est peut-être un petit peu le manque d'engagement, on n'ose peut-être pas s'engager et on va peut-être aller vers plus d'abondance dans la relation et peut-être faire évoluer ce frein qui est là en février, il est là à cette période de la Saint-Valentin. C'est pas forcément, peut-être que vous attendiez un engagement que vous n'allez pas avoir ou je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà. Soit le 9 de denier nous parle chacun d'une certaine prise d'indépendance où on conserve son indépendance, ça dépend, soit il nous parle effectivement d'abondance et du fait que cette relation, elle va évoluer vers quelque chose de plus abondant, même si au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on n'a peut-être pas l'engagement que l'on souhaite, il y a une possibilité d'évolution. Voilà. Maintenant, rappelez-vous, Oracle Chakra nous dit choix, limite. Donc, avec ce diable face à vous, j'aurais tendance aussi à dire pourquoi pas voilà, dire ok, je reprends ou je garde mon indépendance face à cette relation. Avec l'oracle des miroirs, on a eu donc 3 cartes. Amour, bon, c'est bien, on est dans le ton, hein, cool. Changement, amour et distance. Donc c'est pareil, on peut soit nous parler d'une prise de distance, hein, voilà, on change un peu nos comportements, on fixe peut-être nos limites dans une relation sentimentale, on prend un petit peu de distance par rapport aux choses avec cette fameuse indépendance dont nous parle le 9 de denier. Hein. L'indépendance, elle n'est pas forcément physiquement. Pour des couples qui vivent ensemble, ça veut peut-être être se dire, voilà, attends, je vais penser un petit peu à moi, là maintenant, je vais me recentrer sur moi, d'accord. Ça peut nous parler de ça avec l'oracle des miroirs, ou ça peut être justement aussi un changement dans une relation sentimentale dans laquelle il pouvait y avoir une distance qui s'était instaurée, et voilà, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement qui s'opère, soit une prise de conscience, soit vraiment dans la matière, une opportunité qui arrive par rapport à une relation où on pouvait avoir peut-être mis certaines distances. On retrouve toujours cette notion un peu indépendance, distance, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parlera les Sagittaires. N'hésitez pas bien évidemment à commenter si ça vous parle. C'est important pour moi, cette chaîne elle est toute nouvelle. Oups, pardon pour le petit coup dans la table. Donc je suis vraiment intéressée par vos retours. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Je sais que je fais beaucoup de c'est horrible, hein, je vous prie de m'en excuser si ça vous agace, moi aussi ça m'agace. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.